Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver ce matin, ou pas, je sais pas quand vous allez regarder cette vidéo. J'aimerais vous partager un point dans la Bible qui moi m'a tiqué, un point qui m'a presque dérangé, j'ai envie de dire. C'est dans la première lettre aux Thessaloniciens, c'est Paul qui parle, au chapitre 5, verset 16. C'est un verset super court. Il dit tout simplement aux Thessaloniciens, soyez toujours joyeux. Et c'est tout. Moi quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais t'es sérieux Paul? Je veux dire... Est-ce que c'est déjà un choix d'être toujours joyeux? Moi j'ai souvent l'impression que voilà, il y a des moments où je suis joyeux, merci Seigneur, il y a des moments où ça va pas, où j'ai du mal à voilà, bien vivre les choses et puis je le suis pas et puis c'est tout. Et Paul là me dit mais soyez toujours joyeux. Ça c'est un point qui m'a frustré parce que dans ma vie j'ai pu remarquer, j'ai pu observer que je suis pas toujours joyeux. Et il y a un autre point chez Paul qui souvent m'a challengé, c'est que souvent dans ses lettres, c'est quelqu'un qui va dire mais soyez mes imitateurs, je veux dire faites comme moi. Et moi là de nouveau je me dis mais j'avoue que j'ai déjà pensé que Paul est un peu prétentieux, je me suis dit mais il est sérieux, il manque pas d'air quand même. Mais je crois tout simplement que Paul est réellement modeste et je pense qu'il sait simplement où il en est. S'il nous invite à être ses imitateurs, c'est pas pour rien, c'est parce que réellement je crois qu'il était proche de ce que Christ attend de nous, il ressemblait à Christ. Il y a quelque chose qu'il fait dans le début de chacune de ses lettres, pratiquement toutes ses lettres, il y en a peut-être une ou deux où il le fait pas, mais il commence par dire je dis toute ma reconnaissance au Seigneur. Constamment on voit que Paul dit mais je dis toute ma reconnaissance au Seigneur, je dis merci à Dieu, je dis merci à Dieu pour vous et constamment il dit qu'il est reconnaissant auprès de Dieu pour les églises pour lesquelles il s'investit et encore d'autres choses. Et c'est pas qu'il s'aveugle sur la situation des églises, on voit qu'il dit merci à Dieu, mais pourtant il est très concret quand même sur là où en est les différentes églises, il est capable de leur faire des reproches, il est capable de dire ça et ça va pas, parfois il va même leur dire là il n'y a vraiment pas de quoi être fier les gars. Il est vrai, mais d'un autre côté, même quand tout ne va pas bien, il est capable de dire à Dieu merci. Je pense que si Paul nous dit d'être toujours joyeux, c'est que lui était quelqu'un de toujours joyeux. Et pourtant Paul a traversé bon nombre de difficultés, vous le savez, mais je crois que réellement que c'était quelqu'un de toujours joyeux, mais je crois surtout qu'il savait dire merci à Dieu. C'est là la clé pour être toujours joyeux, c'est que nous avons besoin d'apprendre dans nos temps de prière à être reconnaissants auprès de Dieu, apprendre à dire merci parce qu'on a confiance en lui. Moi je sais que personnellement il y a souvent des points où j'ai dit à Dieu mais ça va pas, transforme-moi, c'est comme si Dieu me changeait pas assez. Je disais mais je veux plus de ton esprit, je te ressemble pas assez, fais encore ceci, fais encore cela et je te prie de changer ça et ça va toujours pas. Et tous les jours je revenais avec les mêmes sujets, ça va toujours pas, ça va toujours pas. Et j'ai dû aussi apprendre au bout d'un moment à dire mais merci Seigneur, merci pour le travail que tu fais dans ma vie, merci pour ce que tu mets dans mon cœur, ce que tu le fais parfaitement. Et ça c'est vrai, c'est une assurance qu'on a, c'est qu'on a un Dieu qui agit parfaitement. Si tu as remis une situation à Dieu et si cette situation est juste, mais tu peux avoir la certitude que Dieu s'occupe aux petits oignons de ta situation. Il fait les choses parfaitement. Et si on a un Dieu qui s'occupe parfaitement de nous, on a le droit de dire merci. Et puis c'est un minimum de dire merci. Et forcément, du coup, dans notre cœur, il y a la joie qui naît. Je dois dire que je vois une vraie différence quand je prends des temps de prière où je fais que entre guillemets de me lamenter et les temps de prière où je décide de voir ce que Dieu fait de bien. Et moi je t'encourage mon ami, ma soeur, mon frère, c'est sois toujours joyeux. Et pour ça, apprends à être reconnaissant. Apprends à dire merci à Jésus. Apprends à lui faire confiance. Apprends à faire confiance que Dieu c'est réellement ton papa. Que réellement s'il a dit qu'il va prendre soin de toi, c'est qu'il va prendre soin de toi. Si tu lui as demandé quelque chose pour lui ressembler plus, alors cette demande est bonne, tu peux t'attendre à ce que Dieu agisse dans ton cœur. Ne soyons pas toujours mécontents, arrêtons de nous plaindre et sachons dire merci. Soyons toujours joyeux et je crois alors réellement que nous allons briller d'autant plus que cela, ça va confronter les autres personnes qui vont se dire mais purée, lui il est vraiment toujours joyeux malgré les difficultés qu'il traverse. Il garde la joie et ça je le veux. Et c'est ce que je nous souhaite, c'est vraiment d'être ces témoins-là, ces lumières. Je vous encourage encore, les amis, soyez reconnaissants, priez sans cesse comme Paul nous le dit et soyez reconnaissants. Allez, ciao!